La marche, j'y arrive de manière un peu indirecte, puisque je pars alors à la rencontre des marcheurs à Valence avec José Vieira, qui était permanent de la FASTI à l'époque, et on va ensemble à la rencontre des marcheurs. Et puisqu'ils ont demandé le soutien de la FASTI, donc je rejoins la copine de l'ASTI de Valence qui s'appelle Odile, et donc on décide d'aller voir un petit peu ce qui se passe. C'est comme ça que je viens, je découvre le groupe d'SOS Avenir Minguette, et puis de tous ceux qui étaient au départ de Marseille, voilà, Marie-Laure, plein d'autres gens, Fatima, et puis tous les copains et toutes les copines de l'association SOS Avenir Minguette, Christian Delorme et Jean Costil, qui à l'époque étaient permanents de la CIMAD. Voilà. Et l'idée me vient d'organiser moi aussi une étape, puisqu'entre Lyon et Valence, il y a Vienne, donc ma ville d'origine, et comme voilà, je mobilise à ce moment-là l'ensemble du réseau associatif et syndical de Vienne, et j'organise donc l'accueil des marcheurs à Vienne. Donc on organise une grande déambulation dans la ville. On est à peu près 3500 personnes, ce qui est quand même pas mal pour l'époque et pour une ville comme Vienne. On a le soutien, alors le maire de Vienne à l'époque, c'est Louis Mermaz, qui était un éléphant du PS, ministre, président de l'Assemblée nationale, il était ministre des Transports, donc il nous donne un coup de main, enfin il nous prête la MJC, voilà, ça se passe pas trop mal. Sachant qu'on n'est pas loin de Lyon, donc il y a quand même beaucoup de marcheurs qui remontent sur Lyon pour dormir chez maman. Et voilà, donc on n'a pas la question de l'hébergement. Et puis à ce moment-là, il y a convergence aussi avec pas mal d'associations de la vallée de Gé, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive de Gé, qui arrivent et qui rejoignent donc les marcheurs sur l'étape de Lyon, donc le 28 octobre 1983. Alors, le collectif jeune, pour organiser l'arrivée de la marche, on était toujours au relais de Ménilmontant. C'était le quartier, le QG. Il y avait les affiches, il y avait les tracts, et puis 2-3 fois par semaine, chacun notre tour, un peu le petit groupe, le petit noyau là, on faisait l'accueil des associations qui arrivaient de la région parisienne pour prendre des affiches, pour prendre des tracts, pour distribuer, comme on distribue quand c'est important d'avoir le plus grand nombre pour une manifestation, faire des collages pour qu'on vienne à la manif à Paris. Et on listait un peu toutes les associations qui avaient eu envie, comme dans les étapes en région, d'accueillir les marcheurs. Et donc, tout autour de Paris, on a listé les villes qui venaient chercher des tracts, des affiches, qui étaient demandeuses d'accueillir des marcheurs pour qu'il y ait 2-3 marcheurs dans chaque ville la veille. Il y avait 3 marcheurs au Forum Justice, il y avait 3 marcheurs à Colombes, il y avait des marcheurs dans une autre ville, à Ivry, je crois. Enfin, il y avait comme ça une organisation qui était faite. Et dans chaque ville, comme dans chaque étape en région, il y avait un débat autour de comment ça se passe localement. C'était ça l'idée. La manifestation, elle était très très longue, puis elle était très 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 soudée en même temps. Hein. C'est pas comme des manifestations où il y a toujours des trous entre des groupes. Là, on sentait bien qu'il y avait une espèce d'unité de monde pour défendre ces slogans d'égalité contre le racisme. Elle était joyeuse en tout cas, même si on était dans les slogans contre le racisme, les violences, les crimes racistes. Elle avait beaucoup d'énergie, ça je me souviens bien de cette énergie. Et puis à l'arrivée, c'était plus de l'énergie, c'était en vrac, des larmes pour tout le monde. Même sur scène, il y a des photos qui le rappellent un peu, s'enlacer les uns les autres, les marcheurs, nous entre nous dans le collectif, parce que c'était voilà, on était dans un succès. Après, l'histoire montrera peut-être autre chose, mais en tout cas, ce jour-là, on avait gagné. On pensait qu'on avait gagné, quoi.